Je suis très touché par l'unanimité que va exprimer cet hémicycle sur ce vœu. C'est des sujets hyper importants. Je saisis l'occasion, j'aurais pu intervenir lors du rapport handicap, mais comme ce que je vais dire à nouveau concerne bien plus l'État que le rapport volontariste de Omblin Acarion, je saisis l'occasion de ce vœu sur les déserts médicaux pour faire un petit focus sur les soins en santé psychique et plus particulièrement la psychiatrie. Je ne voudrais pas qu'on les oublie en parlant de déserts médicaux. Alors, l'histoire dans notre pays, elle est dans le bon sens, hein. On avait organisé la psychiatrie en secteur de proximité dès les années 60 et on avait déstigmatisé au fur et à mesure des années le mythe du fou, ce qui avait permis à de plus en plus de nos concitoyens de pousser la porte du psychologue, du psychiatre, du thérapeute pour aller se raconter et pour verbaliser les difficultés du quotidien. Mais très vite, on a vu que le Covid a révélé les failles de ce système. Qui ne connaît pas aujourd'hui quelqu'un de son entourage en difficulté? Je regardais les chiffres, c'est près d'un Français sur 5 qui est touché aujourd'hui par un trouble psychique. Et quand on s'intéresse à nos ados, puisque nous avons aussi la responsabilité des collèges, c'est plus de la moitié qui affirme souffrir aujourd'hui d'anxiété ou de dépression. Je rajoute, en cette période de mobilisation intense sur la valeur et le sens qu'on peut accorder à son travail, que ces troubles psychiques, en fait, concernent, c'est le deuxième facteur d'arrêt maladie. Alors, puisque je lis la presse, et notamment Ouest France, j'ai vu récemment, Monsieur le Président, que vous avez signé une tribune avec plusieurs présidents de département, dénonçant le manque de moyens spécialisés en psychiatrie, ce qui oblige l'ASE notamment à traiter de cas qui ne relèvent pas de sa compétence et qui comble à nouveau, comme sur le logement, un vide sur la responsabilité ici de l'État. Alors en vérité, notre système n'a pas été réformé depuis ces années 60. Et voici quelques exemples parmi d'autres que j'ai trouvés qui expliquent, qui témoignent de l'état de tension dans lequel nous sommes aujourd'hui. En 30 ans, on a perdu 60% des lits en psychiatrie qui ont été fermés. Le nombre de psychiatres n'a pas bougé. Et 30% des postes aujourd'hui, du fait du numerus clausus aussi à l'université, ne sont pas pourvus. Dans les CMP, ces centres médicaux psychologiques de proximité, c'est des délais d'attente aujourd'hui de plusieurs mois à plus d'un an parfois pour espérer avoir un premier rendez-vous. Alors ce sont évidemment des souffrances pour les professionnels qui ont parfois d'autres choix que de trier les priorités, notamment les enfants, comme on l'a vu récemment en Seine-Saint-Denis. Mais c'est aussi un parcours du combattant, il faut le dire, pour les patients et les familles qui, avant de trouver un point de chute, souvent restent isolés dans cette souffrance et ce n'est pas normal. Alors le législateur s'est mobilisé. Il y a eu des rapports d'alerte, excusez-moi, j'en ai compté à peu près une douzaine. 800 postes devraient être créés, en tout cas annoncés, et 30 mesures suite aux assises de la santé mentale. Mais bien sûr, ça ne suffira pas à couvrir les besoins des 4000 structures. Je suis persuadé que c'est en profondeur qu'il faut agir, par une refonte structurelle. Nous devons faire aujourd'hui avec la psychiatrie et la santé psychique ce que nous avons fait il y a 20 ans avec le cancer. C'était un sujet qui était tabou, c'était un sujet qui était déstructuré dans la société. Il y a eu un vrai plan d'urgence, l'État a pris le sujet à bras-le-corps et aujourd'hui on a des résultats concrets. Donc je pense que la psychiatrie mérite aussi toute cette attention. Donc vous l'aurez compris, dans cette réflexion sur les déserts médicaux, nous, groupes écologistes, nous militons pour que la santé psychique prenne une place toute particulière, voire prioritaire. Et c'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie devant les cancers, devant les maladies cardiovasculaires. Donc dans ce désert médical, la santé psychique, passez-moi l'expression, ne doit pas non plus rester un mirage. Voilà, je vous remercie de votre attention sur un